J'ai présenté déjà une première fois le TGV Paris-Clermont, qui est en fait un TGV Paris-Lyon, qui passe par le centre de la France, mais qui est extrêmement intéressant pour la ville de Clermont, je l'ai dit. Et d'ailleurs, l'association qui s'est créée à l'initiative de M. Pointreau, le sénateur de Vierzon, du Cher, j'y ai adhéré immédiatement, et la ville de Clermont il va y adhérer puisque on va passer ça au prochain conseil municipal. Donc il s'agit d'initiatives très heureuses pour la ville. Ce que je souhaite, c'est que les choses aillent bien. Alors, ce projet, il existait, il avait été un peu enterré par le Grenelle de l'environnement, qui avait dit oui, mais on le diffère, on le fera plus tard. Et puis quand on lit, moi j'ai lu que la presse locale, hein, sans doute comme vous, quand on lit la presse locale, ce projet, dont au départ on nous avait dit c'est pour les années 2015-2016, après le Grenelle a dit ben non, c'est pour après. Et puis quand on lit le journal, on a l'impression, mais j'ai pas d'informations au-delà de ça, on a l'impression qu'effectivement c'est toujours pour après, puisque maintenant on nous parle de 2023. Donc il n'y a pas grand-chose sous le soleil, simplement l'article est paru dans le journal, mais à mon avis bien en relief la problématique du TGV Paris-Clermont, à savoir ça s'inscrit dans un TGV Paris-Lyon par le centre de la France, qui passera donc à proximité de Nevers, qui permettra donc un raccordement et permettra donc à des rames TGV directes de venir jusqu'à Clermont, même si elles ne rouleront pas entre Nevers et Clermont à 360 à l'heure, mais elles pourront rouler à 220 puisque, je vous le rappelle, les collectivités locales, RFF, dans le cadre du plan précédent, du plan État-région précédent, avaient mis pas mal de crédits en place. Ces crédits ont permis de faire des travaux qui font que dans le courant de l'année, on roulera à 200 km à l'heure avec les Théoses entre Nevers et Clermont, sur certaines portions de voie. Donc d'ores et déjà, cette voie rapide existe. Lorsqu'elle pourra être exploitée par des rames TGV, on pourra rouler à 220 km à l'heure. Si ces mêmes rames TGV font Paris-Nevers en 1 heure, elles feront Nevers-Clermont en 1 heure, on aura des Paris-Clermont en 2 heures, avec des rames TGV qui arriveront en gare centrale de Clermont. Je crois que le projet est extrêmement intéressant. Je m'en étais ouvert d'ailleurs avec M. Bussereau il y a quelques mois maintenant, plusieurs mois, et qui était aussi partisan de cette solution du Paris-Lyon, parce que tout est conditionné par le choix qui sera fait entre Paris et Lyon. Si Paris-Lyon passe par le centre de la France, on aura des Paris-Clermont en 2 heures, c'est à peu près sûr dans les années 2020. Si le TGV Paris-Lyon, nouvelle ligne, ne passe pas par le centre de la France, eh bien on n'est pas prêt d'avoir le TGV à Clermont. Voilà, c'est tout. Vous croyez pas au Transline ? Ah si, mais ça c'est un deuxième projet. C'est autre chose. J'y crois dur comme fer. C'est un projet intéressant. C'est une échéance encore plus lointaine. Savoir. Vous savez, quand les transports routiers vont avoir doublé ou triplé de coûts, les gens vont se rabattre sur du transport public, hein, inévitablement. Donc si les choses continuent comme elles sont parties avec le pétrole, les TGV, je vous le rappelle, ils roulent à l'électricité. L'électricité, c'est du nucléaire, donc c'est non polluant pour l'atmosphère, en tout cas. Donc il y a quand même un certain nombre d'avantages, et puis ça coûte beaucoup moins cher que le pétrole. Par conséquent, il y a un certain nombre d'avantages à mettre en service des lignes électrifiées rapides en France, y compris des lignes transversales. Et vous avez sans doute vu, c'est dans le journal local, dans la montagne, que la portion Poitiers-Limoges était en bonne voie de réalisation, sûrement pas, mais enfin en bonne voie de montage financier. Par conséquent, on voit bien s'amorcer entre Paris-Poitiers-Nantes, Paris-Poitiers-Limoges, on voit s'amorcer une liaison Nantes, Poitiers, Limoges, il ne restera plus qu'à faire Clermont et Lyon. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la portion Lyon-Clermont le plus rapidement possible. Ah oui, alors justement, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu une surenchère électoraliste là, avec ce TGV, c'est plus beau à vendre hein, qu'un train pendulaire Clermont-Lyon, mais d'un point de vue économique, là, ces échéances là, qui sont l'enjeu régional en parenthèse, mais bon, est-ce qu'on ne risque pas de perdre du temps sur la nécessité de relier Clermont à Lyon rapidement, ne serait-ce que d'un point de vue économique hein. Oui, alors vous avez raison, mais je crois qu'il ne faut pas trop simplifier les choses, parce que là aussi, méfiez-vous des mots miracles, en particulier du mot train pendulaire. Les rames pendulaires, c'est Fiat qui en a construit quelques-unes en Italie,
Et il semblerait bien qu'elle soit abandonnée aujourd'hui, qu'elle pose de gros problèmes pour les infrastructures ferroviaires, en particulier les efforts à faire sur la voie ferrée elle-même font que parce que les pendulaires, ils compensent le dévers en virage, donc c'est le confort des passagers, mais en réalité, le confort des passagers qui est récupéré, lui se récupère en inconfort sur la voie ferrée. C'est la voie ferrée qui encaisse la différence. Enfin, je schématise tout comme ça. Et il semblerait que les pendulaires soient plus ou moins abandonnés. Et sur Clermont-Lyon, le pendulaire ne ferait pas gagner un temps considérable. Par contre, ce qui a été fait sur Clermont-Lyon, il y a un certain nombre d'améliorations très positives. Le bypass de Saint-Germain-des-Fossés, financé, je le rappelle, par les collectivités locales, y compris par Clermont Communauté, parce que c'est notre intérêt, financé aussi par Lyon. Donc ce bypass de Saint-Germain-des-Fossés et d'autres améliorations sur la ligne, suppression de passage à niveau, rectification de virage, pourraient permettre une liaison Clermont-Lyon traditionnelle, mais passant par Roanne, en desservant d'autres villes de la plaque métropolitaine, Lyon-Clermont, quoi. Je pense que là, il y a des améliorations à continuer en investissant. Mais ça n'a rien à voir avec le TGV. Un TGV Lyon-Clermont, c'est Lyon-Clermont, c'est-à-dire l'idéal, Satola-Solna en 45 minutes. Voilà. Et oui, mais ça, on n'est plus dans la même, on joue plus dans la même cours. Et c'est un autre investissement aussi.